reste un bâtiment quasiment intégralement vitré, excepté dans son rez-de-chaussée, et qui a une destination de culture maraîchère, à savoir faire pousser des légumes, des plantes aromatiques, des champignons. C'est la raison pour laquelle on a un sous-sol, et voilà, le tout faisant une tour maraîchère. Alors, ce projet, je dirais, il a une double entrée. D'abord, l'histoire de notre ville, comme de très nombreuses villes, pour ne pas dire toutes les villes de Seine-Saint-Denis, à savoir que nous étions le jardin vivrier de Paris, notamment pendant des siècles et des siècles. L'idée dans le cadre de notre quartier Marcel-Cachin, qui a fait l'objet d'une convention avec l'ANRU, donc le PRU, le premier, c'était de remettre de l'activité économique, et il nous semblait intéressant de renouer avec cette activité qui avait été celle de la ville, de renouer avec notre histoire, mais de manière à pouvoir, sur la base de l'économie sociale et solidaire notamment, de pouvoir permettre des parcours professionnels à des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui surtout n'ont pas de formation particulière. Alors, en termes d'emploi, je vous disais que ça relevait notamment de l'insertion, mais les premières approches du modèle économique déterminent une douzaine d'emplois qui seraient créés dans un premier temps. Donc, ça n'est pas rien quand même. Chaque emploi créé est une avancée importante pour les Romains-Villois. On pourrait rajouter dans les objectifs liés à la création de cette tour, notamment dans ce quartier Marcel-Cachin, ça a aussi un caractère social. Je vous parlais de l'emploi, mais social aussi en termes de bol alimentaire et du manger sain, du manger autrement. Je reste persuadée que consommer des légumes quand ils sont cultivés à quelques pas de chez soi, c'est certainement plus facile, en tout cas c'est plus attractif que d'aller dans un magasin ou sur un étal de marché acheter des légumes. Je pense que ça nous permettra, on a déjà commencé à travailler en ce sens, ça nous permettra de modifier ce bol alimentaire de nombre de Romains-Villois. Il faut compter à peu près une année de travaux, grosso modo, et puis ensuite le temps de cultiver, donc avec certainement des mises sur le marché qui vont être un petit peu différentes en fonction des produits qui seront installés, puisque l'idée aussi c'est quand même de tenter de cultiver des légumes dits de saison. Donc voilà, on aura un étalement de la montée en charge de cette tour et des productions qui vont avec. Mais c'est aussi une ambition de pouvoir réunir en ce lieu des acteurs de l'agriculture urbaine d'un peu tous les pays, d'avoir un peu des universités sur l'agriculture urbaine, et quoi qu'il en soit, on met en place un conseil dit scientifique pour aussi réfléchir sur l'alimentation, sur toutes ces questions liées à la santé qui paraissent aujourd'hui primordiales. Ça changera dans les déplacements et au sein de la ville et les entrées-sorties sur notre commune, d'où l'intérêt d'avancer sur notre ligne 11, puisque le chantier du métro est en cours, donc il tombe bien. Ce sera nécessaire et indispensable, mais aussi sur les autres modes de transport, le tramway, le prolongement du T1 qui devrait aussi, on l'espère, en tout cas on fait tout pour démarrer dans le courant de cette année 2018. Notre téléphérique qui est aussi un élément important pour desservir ces différents lieux. Là on a moins de délais prévisionnels, mais là aussi on s'accroche à ce dossier. Et puis à titre très personnel, parce que j'ai aussi d'autres responsabilités au niveau départemental, j'espère que la ligne 15 Est verra le jour dans les délais qui étaient prévus, parce que ça permettra aussi ces déplacements et aux touristes de venir sur notre ville.